Damn les gens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va sûrement être si ce n'est la dernière vidéo de Suède. Il est actuellement minuit et demi, j'ai un gros trajet qui m'attend. Je viens de recevoir un message qui me disait que le bus que je dois prendre a 50 minutes de retard. Et c'est chiant parce que j'ai un avion à prendre genre. Et j'ai 2 heures pour faire le changement, ça va mais... Frérot, tu prends plus de retard, je te baise. Je vous dis pas où est-ce que je vais, ce qui est un peu con parce que si je veux que vous regardiez la vidéo, faut que je mette la destination dans le titre. Mais bon, je vais vraiment 5 mètres dehors pour faire cette intro. Mais je vais re-rentrer parce que s'il y a 50 minutes de retard, c'est-à-dire que ben c'est chiant. Là honnêtement, je me dis mon voyage, là je suis dans la sauce. Pour l'aller, je suis dans la sauce. Putain. Bon, en tout cas, je peux vous dire une seule chose. Le bus fait Amstad jusqu'à Oslo. Où est-ce que je vais maintenant? Bonne question. En tout cas, vous saurez, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je suis en retard ou pas? Là, vraiment, je me chie dessus. Honnêtement, je vous le dis, j'étais de bonne humeur. Là, je commence à... Petit caca culotte. What if I can't go to my plane because of the retard of the bus? Pas rigolo. Bon, du coup, l'équipe, qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré à la maison, j'ai attendu 1 heure, mais les nouvelles sont pas bonnes. Ça n'arrête pas de se retarder. Je suis dans la merde. Bon, en tout cas, bah du coup, il est 2h30 là, et le soleil est déjà en train de se lever parce qu'il s'est pas vraiment couché en fait. Genre, en fait, il se couche pas longtemps. Avant, on avait jour de 9 à 16, et là, on a nuit de 23h à 3h. Un autre indice sur ma destination, c'est que je vais à un endroit où la nuit ne se couche pas actuellement. Pas du tout. Ça me donne déjà un gros indice. Mais bon, pour ça, il faut que j'arrive à ma destination. Il est une légende qui dit que rien ne pouvait arrêter notre aventurier dans sa quête pour trouver le Vinland, la terre promise. Grâce à l'intervention de quelques habitants fort généreux de la ville d'Oslo, notre jeune héros, bien que fort en retard, arriva à attraper son avion. Bon l'équipe, vous l'avez vu, ça n'a pas été facile. C'était des galères, je vous ai épargné des détails. Mais j'ai couru pour rentrer dans l'avion. C'était horrible putain. Il est temps que je vous dise où je suis et que je vous montre un petit aperçu. Alors si je vous dis Bodo, vous allez me dire mais c'est quoi cette merde, c'est quoi? Là je vais vous dire Vinland Saga. Et là je vais vous dire masterclass ou quoi Harry? Et ça c'est que une petite partie du paysage. Le semestre il est finito, mais j'avais un rêve depuis le début moi, c'est de venir aux îles Lofoten. Et je vous y emmène. Parce que on y est. Honnêtement, j'aimerais bien m'envoyer cette vidéo à moi hier soir. Vous avez vu quel point je paniquais? Là j'ai la chatte parce que le bus a gagné genre un quart d'heure. C'est le quart d'heure qui m'aurait baisé. C'est le quart d'heure qu'il me fallait pour rentrer dans cette avion. Quelques petites images de quand je suis arrivé. Franchement. Aïe, regardez. Alors je sais pas, mais peut-être que c'est ça que je vais aller escalader. Parce que les gars, Inox a escaladé l'Everest. Moi je vais escalader une des plus grosses montagnes d'ici, ouais. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai acheté mon drone, c'est pour ce genre d'aventure. Première étape, on va chercher à manger parce que j'ai faim. Et un truc pas trop cher parce que il faut savoir que la Norvège c'est très cher. Donc peut-être un fast food, un truc comme ça. À voir ce qu'il y a ici. Bon l'équipe, j'ai trouvé un Burger King pas trop loin. Je vais aller bouffer ça. Regardez-moi cette vue de fou. N'est-ce pas magnifique? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là il est même pas midi quoi. Après, une fois que j'ai bien mangé, bien bu, on va essayer d'escalader une de ces montagnes là dans l'après-midi. Eh ouais, pas trop mal, ouais. Bon les gars, je pourrais passer ma vie ici, c'est bon frère. Ça fait 2 heures que je suis là, je sais déjà que je pourrais faire ma vie ici. Avoir une petite maison dans les montagnes, couper du bois, c'est ma future vie, voilà. J'ai juste peur d'un truc, c'est de pas pouvoir faire fonctionner le drone parce qu'il y a beaucoup de vent au niveau de la plage. À voir dans les prochains jours. Putain, je vois des trucs là-bas, genre... Là-bas dans le fond, c'est gargantuesque. Et demain, si tout va bien, je fais un truc encore mieux que ça, encore plus haut. Et encore plus gargantuesque. Donc je suis comme un fou. S'il fait beau en tout cas, parce qu'il annonce pas beau. Mais genre là je me suis posé, j'étais petit Burger King et tout, mais c'était un peu enfermé et genre j'avais carrément oublié que j'étais là, tu vois. Et je sors, je vois des paysages comme ça, genre. Bah notamment voilà ça là-bas. Des trucs de fou comme ça. Et ça va être mon quotidien pendant les 3 prochains jours. Bon l'équipe, je vous reprends. Je suis arrivé au sommet de la... non, je suis arrivé en bas de la montagne. Je sais pas si c'est là ou c'est là, mais j'aimerais bien en monter une des deux. Il a l'air d'avoir un beau point de vue et le temps que je récupère mon Airbnb, bah ça pourrait m'occuper. Maintenant il faut que je trouve où est-ce que le sentier démarre. Est-ce qu'il y a un sentier déjà? Je sais pas. Ok, j'ai trouvé. Bon, il n'y a plus qu'à y aller quoi. Première montée de ces vacances, 60 mètres de dénivelé, ça me paraît correct. Vous allez voir ce que je vais faire plus tard. C'est plus que ça. C'est un beau début. On commence le week-end, surtout que je suis un peu
exténué. Si je peux me permettre, j'ai passé les dernières 24 heures étaient assez exténuantes, même pas 24, 12. Vous avez vu ma tête quand j'ai appris que c'était décalé d'1 heure? Je savais que j'étais dans la merde en fait. Bref, tout va bien, tout va bien. Je crois que je suis bourré de chemin quand même. Voilà, là ça commence à monter là. Putain, ça commence aussi en valeur la peine. Hein. Je sais pas ce que ça rend la caméra, mais ta. Messieurs, dames, première vue de Bodo. Je sais pas si vous êtes prêts là, honnêtement. Incroyable, j'en prends plein la vue, mais vous commencez à me connaître. Maintenant, moi, c'est la galère quand je voyage. Et bah, je me suis gouré de chemin. Ça, c'est pas un chemin, c'est pas une promenade. Du coup, faut que je redescende et je vais vraiment trouver une promenade. Parce que j'ai vraiment envie de faire une promenade et voir un truc encore mieux. Donc, je vous tiens au courant. C'est reparti. Là, cette fois-ci, on s'en va faire un autre chemin. On est reparti pour une bonne heure de marche. Mais c'est pas grave parce que la vue en vaut la peine. Mais ouais, mais même là, regardez, tu descends, pop. Oh, une descente normale. Non, ce n'est pas une descente normale. La vue est immense. N'empêche que vous l'avez peut-être remarqué, mais il reste de la neige sur les sommets. Ça veut dire que le réchauffement climatique, c'est de la merde s'il reste de la neige. Ta gueule, putain. D'après les photos, Google Maps et tout, normalement je dois aller là-bas. Là où il y a le gros pic là-bas. J'en ai pour une demi-heure si tout va bien. Bon, on y va, hein. Lui, j'hésite à vous le partager tellement il est tellement dans l'habitude maintenant, putain. Bon, ça fait un quart d'heure que je marche. Petite pause là. La vue est la gomme. Comment ça va être habitué à des trucs comme ça, hein. Au calme, au calme. Les gars, je prends du soleil, je prends des vitamines parce que comme vous le savez, c'est pas ce qu'on a eu le plus pendant le semestre. Je fais le bilan sur ma vie, je fais le bilan sur le semestre. Je pense que cette vidéo va servir à ça, je le ferai plus tard. Je le ferai un autre moment avec vous, mais j'ai très envie de parler de ce qui s'est passé, de mon ressenti sur tout ça parce que je vous ai fait beaucoup vivre des trucs factuellement. Les gars, est-ce que les soirées, l'université, les copains. Et maintenant qu'on arrive à la fin, bah... Il y a 6 mois qui sont passés et j'ai jamais vraiment pris la parole sur comment je le ressentais. Donc on va prendre le temps, mais là je le fais tout seul. Après je le fais avec vous si tu vois ce que je veux dire. Je vous remets une fois la vue, comme ça vous m'en voulez pas trop. Allez hop, profitez-en bien. Bonjour, excusez-moi, je recoupe la vidéo là. Là je suis arrivé, vous savez, je vous ai montré là, la petite antenne. Elle est juste là. Moi ce que je savais pas, c'est qu'on est littéralement sur le toit du monde. Oh putain, regardez-moi, c'est 362. BZ. Donc là, Bodo, des montagnes, et la partie de l'autre côté de Bodo, des montagnes et la mer. Bougez pas, on s'en rapproche. Les gars, j'ai littéralement pas les mots. You look lonely. I can fix that. Ça les gars, je pense que c'est le prime du semestre, ça les gars. Il y a eu beaucoup de prime du semestre. Et lui il en fait partie aussi. Bon l'équipe, je continue d'avancer, toujours tout droit. Je trouve des petits coins sympas. Vas-y, je suis un peu au bord du vide là. Ouais, pas mal. Bon, je vais continuer et puis on va voir où ça me mène, hein, tout simplement. Putain, ça grimpe dur, hein. Regardez-moi ça. Mais non, je crois que j'ai atteint le sommet l'équipe. Inox. Oh wesh. Oh wesh. Hop. Ça, c'est la mienne. On va la mettre juste ici. Ouais. Ah ouais quand même, hein. Ah ça tue. Comme quoi, quand on veut on peut. Majestueux, j'ai envie de dire. Peu importe où tu tournes les yeux, t'as forcément un truc sympa. Oh l'équipe, faites pas gaffe, je suis vraiment pas à poil. J'allais me coucher, vous allez me dire, oui,
Il est quoi? Il est 18 h, il fait encore jour dehors. Il est minuit. Il est minuit, les gars. Et regardez dehors, juste comme ça. Hop. Oh là là, mais il fait encore jour dehors ou quoi? Je suis en train de skizer de malade. Normalement, le soleil, il se couche par là-bas. Et en vrai c'est un truc super marrant parce que je me suis plaint tout l'hiver, oui mais j'ai 2 heures de jour, quel enfer, etc. Et ici on profite donc du Midnight Sun, ça veut dire le soleil de minuit. J'ai vraiment une tête éclatée pendant que j'allais dormir. Du coup soleil de minuit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le soleil ne se couche jamais, il n'y a pas de nuit. Bon en tout cas comme vous pouvez le voir, bah je suis arrivé dans le Airbnb, très sympathique en tout cas. Mais demain on se réveille tôt parce que demain on va aller marcher sur Rensbergen. Faut que je prenne un ferry, 3 heures de route, arriver aux vraies îles Lofoten et après on monte quoi. Et quoi, on est mardi là? Ouais, on est mercredi du coup depuis 3 minutes. Sachez que dans une semaine exactement, je suis de retour en France. Après 6 mois de Suède, retour en France. Bon, à demain les loulous là. Bah de toute façon je vous retrouve, il fera encore jour comme ça demain matin. Tout le monde, il est 5 h, comme promis. Oh mon dieu, le soleil ne s'est pas couché. Bizarre. Bon, bah c'est parti. Oh, j'ai encore envie de dormir, sa mère. Vi önskar dig välkommen ombord. For own safety, Bon, please pay attention. Je vais arriver vers 10 h, 11 h. 11 h plutôt, 10 h 30. Du coup, je tape une sieste. À bientôt. J'ai tapé un coma de 1 h 30. Je suis fatigué. Et le bateau, il y en a un tous les. Il y en avait un à 6 h, un à 7 h. Et après, il fallait attendre 11 h. Sauf que si je prenais celui de 11 h, j'arrivais à 14 h. Vas-y, la flemme. Et comme le soleil se couche pas, et hier soir j'ai traîné, je pensais qu'il était genre 21 h, il était minuit. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est les Lofoten, les îles Lofoten. Ah, du coup, là-bas, c'est là où je viens. C'est-à-dire qu'on voit les Lofoten de l'un côté à l'autre. Et ça prend 3 heures parce que le bateau il est lent sa mère. Pour quitter la zone de Bodo, il a fallu 1 heure, un truc comme ça. Là, on est à plus de la moitié, je crois. Bon l'équipe, je viens de débarquer là. Je viens de débarquer comme vous pouvez le voir sur les îles Lofoten. On y est. Le seul souci c'est que du coup ma première escalade ça s'appelle Reinbriggen. Mais j'avais pas calculé que Reinbriggen c'était aussi loin. Alors pas si loin que ça en vrai, de là où je viens d'arriver. Mais en gros c'est genre 3/4 d'heure de marche et 5 minutes en bus en fait. Mais le bus il passe tous les longtemps. Donc en gros je vais attendre. Donc là je dois attendre 1 heure, un truc comme ça. Pour le prochain bus, ouais c'est pas trop grave en vrai. Sinon j'ai vu que sur Google ils mettaient que c'était très difficile. Ils ont dit ouais faut être motivé. Ils ont dit c'est classé bleu mais ça mériterait d'être rouge. Je comprends rien de toute façon à ce système là. Mais bon la vue se mérite et que vraiment c'est incroyable. Par contre faut vraiment le faire. Donc je chope mon bus et on en reparle. Entre temps bah tant pis je vais faire autre chose. Je pourrais faire 3/4 d'heure de chemin à pied. Mais vous vous rappelez hein, premier jour en Suède, je me suis dit 3/4 d'heure à pied ça se fait. Putain que c'était long. Après la différence c'est que j'avais 3 bagages, une grosse valise, il faisait de la neige, il faisait -15. J'étais pas à mon prime et je savais pas où j'allais. Non j'étais pas à mon prime. Alors que là je pourrais le faire. Mais vas-y j'ai la flemme. Bon je vous tiens au courant du coup l'équipe. On se retrouve à Rensbriggen. Et toujours pas le Rennes de Bretagne les gars. Ouais ça y est j'ai pris le bus et là on va monter tout ça là. L'Everest et tout ça, ça pue la bite par rapport à ce que je vais faire là. La vue est magnifique. Et vraiment le plus impressionnant c'est lui là. Boum. Donc là on a le gros talus et on a quand même les îles de fou là. Et du coup on va monter tout ça pour avoir une vue encore plus énorme.
monter les 10 premières marches du escalier. Et ça monte, nom de Dieu, ça monte fort. Yahoo! J'ai monté la 100e marche. Putain, c'est raide. Information. Je parle plus en phrase, je parle que en mots maintenant. Déjà, c'est pas des marches de... Ensuite, 1800. C'est 3 fois la tour Eiffel. 1800 marches. C'est le tweet. Première pause, j'ai fait quasiment 1000 mètres. Et putain, ça tape hein. Champu mon dos, champu. Mes cuisses ils sont en feu genre. J'aurais dû prendre un short. On l'a vu, il n'est pas dégueu quand même. Bon, vraiment les marches, c'est pas des marches françaises. C'est des marches obèses de 200 kg et 3 mètres. J'ai atteint le sommet. Le toit du monde. Oh putain, je bouffe de la poussière. C'est pas le sommet des îles Lofoten, mais c'est le sommet, c'est celui que je voulais atteindre. Voilà, c'est le tweet, encore une fois. C'est le tweet, c'est ça là. Ce que je disais tout à l'heure, il y a une grosse période où il y a eu. Et c'était plus vraiment des escaliers, du coup j'ai dû retirer avec parce que c'est vraiment, quand on fait face au vent, à un moment, genre il s'est barré, j'ai dit ouais c'est trop dangereux. Du coup j'ai juste arrêté de filmer, et j'ai été en mode tryhard, genre faut que je sois à 4 pattes pour pas tomber carrément parce que sinon ça va pas. Ça c'est une grande montagne, peut-être que ça pourrait se monter mais ça a l'air plus dangereux qu'autre chose. Et du coup il y a encore de la neige et tout, et là... Pas mon drone, c'est question de vie ou de mort. Et là c'est la mort assurée, vraiment je vous assure. Notre héros, en quête d'aventure, ne s'arrêta pas simplement à ses 4,65 mètres d'altitude. Il décida... Excuse-moi, je coupe ton récit, c'est super ce que tu racontes. En gros, une fois que je suis arrivé à peu près en haut, là je vois qu'il y a une espèce de chemin à prendre pour aller encore plus haut. Mais vu le vent, j'ai pas trop envie de le tenter. Et en mangeant mon meilleur sandwich tout là-haut, je discute avec un Anglais, un Danois et un Norvégien. Et on voit qu'il y a des gens qui tentent d'aller un peu plus haut. Alors vas-y, c'est quoi? On décide de continuer, voir si on peut aller encore plus haut, encore plus loin. La confrérie de l'Anal s'arma de courage pour monter de pics abrupts, escalader des roches au bord du vide pour atteindre des sommets toujours plus hauts, plus beaux et plus impressionnants. Mais petit à petit, les 5 aventuriers abandonnèrent l'aventure les uns après les autres. C'est ainsi que Euclion fit la rencontre de Sven, son compagnon de voyage pour les 5 prochaines heures. Sven est danois. Il connaît tous les chemins, les techniques et les dangers. Alors là, je vais pas vous cacher que c'est la fois où j'ai failli faire demi-tour. J'étais très content de faire cette aventure, mais là, il fallait désescalader une roche à pic. Regardez-le galérer, je me suis dit, c'est mon moment de faire demi-tour et de reprendre par les escaliers, comme à l'aller. Mais vas-y, il m'a poussé à le faire. Du coup, bah après, j'étais parti pour une aventure de 5 heures avec lui. Comment vous dire qu'une fois qu'on est tout là-haut, il faut redescendre tout ça, contourner le lac, traverser la cascade pour redescendre tout ça jusqu'en bas du lac. Mais une fois qu'on est en bas, c'est pas fini parce qu'il reste encore tout ça à traverser pour atteindre le pont. Et autant vous dire que c'est très long, c'est-à-dire 5 heures. Bon, tout à l'heure, on était là-bas. Genre, tout là-bas. Mais là, on est sur le pic. On est sur un des pics de la montagne. Éclipse, ça c'est de l'eau super claire. Quand j'ai rempli ma bouteille avec ça, c'était ma première fois. J'ai bu de l'eau de la montagne. Incroyable. Non mais tu penses là. Ah. Les à pied.
Refreshing. Ah. Okay, wait. Ah. It is. Ah, it's freezing cold. C'est horrible. C'était super froid, j'arrivais plus à respirer des pieds. Je pouvais plus les sentir. Salut l'équipe, je vais enfin pouvoir mettre ma casquette parce que je viens de ratterrir au niveau 0 des Lofoten. Ça y est, j'ai laissé mon teammate. Lui il a dû partir, il va se taper la grosse derrière moi. Bonne chance à lui parce que moi vraiment honnêtement j'aurais la flemme. Et là j'ai du coup mon ferry dans 3 heures, un truc comme ça. Et j'ai genre 1h30 pour aller jusqu'à lui à pied. Mais là c'est que du plat donc ça va être heureux. J'ai chaud, j'ai soif et j'ai envie de pisser. Mais ça a été une belle aventure et surtout regardez-moi ce point de vue, c'est ça. Donc masterclass ce voyage. De base je me suis dit vas-y tu sais quoi, je vais me baigner là-dedans. Ça m'a l'air froid sa mère là, donc je vais peut-être pas le faire quand même. Peut-être aller jeter un pied genre. En fait je vous dis, moi je voulais y aller de base, c'était mon objectif, mon plan. Mais là j'ai vrai qu'il est vachement froid. En fait le problème c'est que mon t-shirt il est genre trempé, du coup je l'ai enlevé et c'est impossible de le remettre. Déjà il pue la mort. Enfin, j'ai mis la tête dans l'eau quand même, mais juste le t-shirt pue la mort et il est pas prêt d'être sec quoi. Là, j'ai quand même envie de me baigner un peu mais ça me fait friscoune et j'ai pas de serviette. Oui. Il y a une partie de moi qui dit saute, 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 réfléchis pas. Et il y a l'autre qui me dit putain il fait froid. Allez frère salam. Je passe le salam. Ah la putain. Quelle idée de merde. Maintenant j'ai froid. Voilà les refs. Faites toujours ce que vous avez envie de faire dans la vie. Bon, pas toujours. Genre détourner des avions par exemple c'est pas bien. Et ben malgré tout ce qu'on pourra dire, deux choses me surprennent. Premièrement, je suis pas si mouillé que ça. Je me suis mis entièrement dans l'eau, même ma tête 5 minutes avant. Et j'ai pu remettre mes vêtements genre instant. Et je le sens pas forcément, là je suis bien. Bon j'ai le bas-le-trou quand même un peu trempé. Mais à part ça, ça a l'air d'aller. Et en vrai ça rafraîchit hein. Ça fait du bien. Je dis pas que je le referai tous les jours. Mais ça met un coup de fouet là d'un coup comme ça. Maintenant je cherche mon chemin. Parce que je sais pas où c'est. Les gars je suis épuisé en fait. Putain j'ai mal au dos Samir. Attends je vais sortir le trépied. Ah si j'ai plus mon trépied c'est mieux, j'ai moins mal. Je pense que la journée m'a fatigué. Je suis arrivé, franchement j'aimerais bien. Attends mais j'arrive plus à parler. Là je suis fini tout à l'heure, c'est bon. Putain je suis retour à la civilisation. Les gars je suis lessivé. Au moment où j'ai coupé la cam, après j'ai trahi de mes grands-mères, ça fait 1h30 là. Putain c'était pas censé être aussi long. Je me suis même pas perdu ou quoi, c'est juste que c'était long quoi. Puis c'était de la montée, de la descente, des cailloux. Encore 1 heure pour que je retrouve le ferry. Bon, je vais me prendre une banane et un bout de Kinder Maxi là, histoire de requinquer parce que vraiment je suis un pantin. Au revoir à la montagne. Dites au revoir parce que j'y retournerai demain quoi. Ou pas, peut-être pas à cet endroit là quoi. Mais ouais du coup je suis vide. Je suis un sac à patates vide de tout. Salut l'équipe, jour 3 à Bodo. Hier après que j'ai coupé vraiment je n'ai plus touché la caméra parce que j'étais dead. J'ai fait un coma dans le ferry parce que vraiment j'étais vraiment mais dead. Ensuite j'ai été manger un resto. Enfin c'est un fast food mais c'était horrible. Genre vraiment ils ont réussi à chier des nuggets. Vraiment c'était horrible, si c'est pas la chiasse c'est que j'ai la chatte. Et après du coup j'ai été à la maison et j'ai dormi. Mais en vrai je suis pas reposé, je sais que je suis malade là, ça me casse les couilles. Je suis malade. Yihi. Donc là j'ai dormi un peu plus, on va prendre le ferry de 11h. Donc ça veut dire arriver à 14h. Et aujourd'hui je me la mets moins que hier quand même. Parce que hier c'est quand même un peu aberrant. De toute façon les horaires de bus ils sont tellement mal branlés que je peux pas faire tout ce que je veux. En mode j'aurais bien aimé monter dans le nord pour aller voir ce qu'il y a là-bas. C'est tellement à chier les horaires de bus que juste je peux pas quoi. On va aller voir les petites maisons pêcheurs. On va faire un peu de drone. Mais aujourd'hui en plus il fait pas beau. Donc là j'ai pris le ferry, je suis arrivé de nouveau sur les îles Lofoten. Et comme les horaires de bus ils sont à chier, je me suis dit que j'allais aller là où je voulais aller à pied. Et pour gagner du temps je vais faire du stop. Comme ça avec un peu de chance quelqu'un m'emmènera directement là-bas. Et ensuite je récupère le bus qui me ramène au ferry le soir. Bon ça va faire une demi-heure que je suis en train de chercher du pouce comme ça. Et honnêtement en fait c'est super dur. Je pensais que j'allais réussir. J'ai pas une tête de djihadiste. Je pensais que ça allait être facile et en fait c'est super dur. Donc gros respect à ceux qui veulent que comme ça. Honnêtement personne ne veut de moi.
putain. Et du coup j'ai trouvé un village de pêcheurs, c'est pas celui que je voulais, mais bon, ça fera le taf jusqu'à ce que je trouve un endroit, jusqu'à ce que je trouve une voiture. Honnêtement c'est foireux cette journée, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Les horaires du bus ils sont pas adaptés, les horaires du ferry ils sont pas adaptés, et les gens ils sont racistes avec moi. Bon, du coup comme je suis vraiment pas beau et pas montable dans une voiture, les gens des Lofoten je vous hais, je vous hais. Bah du coup ça va faire 1h30 que je marche, et j'arrive enfin à ma destination, vous allez être surpris. Ah! Bref, tout ça pour dire que vraiment aujourd'hui c'est miteux parce que du coup j'arrive là et j'ai pas vraiment le temps de faire des plans en drone en fait, parce que le bus, si je veux pas attendre celui de dans 4 heures genre, bah il est dans d'ici 10 minutes. Je vais casser un truc. Enfin, j'en sais vraiment trop mal fait quoi. Mais bon, on garde le sourire, c'est les Lofoten quand même. Hassoul, ça pourrait être coincé dans un pays de merde. Non, c'est coincé dans les Lofoten, vas-y, on relativise. Bon bah bilan, j'ai réussi à avoir le bus. Il part dans 5 minutes. C'est cool. En plus j'ai faim maintenant. Bon, retour au point de départ. Je suis à l'endroit où le ferry il arrive, du coup j'ai regardé autour. Il y a une randonnée que je peux faire, 1h30 aller-retour. Je pense que je vais faire aller, je vais me poser là-bas, je vais bouffer un truc et après retour. Ferry retour à 19h30. En gros j'ai rien le temps de faire. Et le prochain bus qui revient ici, il revient à 20h. C'est à chier je vous dis. Donc bah je vais faire ça et je vais monter la montagne, je vais vous montrer là. Normalement on va atterrir sur un petit lac, on va pouvoir se poser et profiter peut-être d'une vue, je sais pas. Donc ça c'est la montagne que je vais grimper, je crois hein. Ouais, c'est pas mal haut, bon ça va faire le taf. Bon bah c'est parti hein, début du sentier. Alors, est-ce que c'est un truc qui va bien se passer aujourd'hui? La suite tout de suite, après quelques heures de marche pour moi, mais juste un petit cut pour vous quoi. Bon écoutez c'est parti hein. Ça va mon fils, c'est tout ce que j'ai parcouru aujourd'hui et que j'ai fait demi-tour en bus après. Tout ça un jour sera à toi mon fils. Ouais du coup j'ai pris la route là comme ça. J'ai traversé ça, hop, j'ai traversé là-bas aussi. Et après j'ai continué par là-bas parce que la ville elle est derrière la montagne là-bas. Putain j'ai bien marché en fait hein. Je profite de l'air frais, je profite de la vue une dernière fois parce que je sais que demain je reviendrai pas. En tout cas bonne nouvelle, vous l'entendez peut-être, mais je suis arrivé, c'est le lac. Donc là on a le petit lac, ouais, les petites montagnes qui l'entourent. Et la mer à portée de vue. Est-ce que je monte là-haut ou est-ce que c'est une mauvaise idée l'équipe? Je ne sais pas. Ou est-ce que je monte là-haut? Est-ce que j'en ai encore la force? Bon l'équipe, dites-moi dans les commentaires si j'ai encore de la force. N'hésitez pas. Et à 100 000 pouces bleus, bah vas-y je monte celle-là. Et j'ai encore de la force. Et je vais faire un petit arrêt là, la petite cascade au petit lac. Ça a l'air sympatoche. Ouais en fait du coup j'ai vu il y a une pancarte qui dit comme quoi c'est de l'eau pour boire. Enfin ouais ça descend. Mais en fait j'ai l'impression que ça s'est pas fait exprès. Regardez c'est cassé en fait. Il y a un trou. Je vois que cette cascade là elle est pas fait exprès. C'est l'eau qui reprend ses droits parce que le truc il est pas solide. En tout cas moi j'ai presque plus d'eau donc je vais bien boire celle-là. Si demain j'ai la chiasse, vous saurez pourquoi. Jusqu'ici, l'eau que j'ai bu hier, elle était correcte. J'ai pas eu de problème jusqu'ici. Bon, celle-là, je me dis, j'espère qu'elle stagne pas depuis trop longtemps et que les gens respectent la pancarte qui dit évitez de chier dans l'eau quoi. Je vais aller servir de Lola. Lola, comme le prénom. Alors, selon vous, cette eau est polluée, non polluée? La bouteille était jaune de base. Bah ça sent encore le truc qu'il y avait avant dedans. On va goûter ça. Ça va pas l'air dégueu hein. Bien frais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me baignerai pas là aujourd'hui. J'ai assez donné hier. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, il y a différents types de profs. Non, en tant que gros crasseux, putain c'est dur à dire hein, mais j'ai amené qu'un seul t-shirt et qu'un seul pantalon. Ah j'ai des sous-vêtements de rechange. Mais voilà, j'avais plus de place dans mon sac avec le drone, la caméra. Waouh. Donc ça, c'est le t-shirt puant d'hier. Et ça, c'est mon futal dégueu d'hier. Ça date d'hier. Donc là, je pue. Mais un truc de fou. Je suis un gros crasseux, mais au moins vous aurez des bleus pour aller en drone. C'était soit le drone, soit les vêtements les gars. Et j'ai fait le choix pour ma communauté. Maintenant, il n'y a pas de vent aujourd'hui donc. Plan drone. Putain, je suis trop con. Hier, j'ai utilisé mes batteries de drone pour recharger mon téléphone parce que j'avais plus de batterie. Je l'ai pas rechargé cette nuit parce que quand je suis rentré j'étais trop crevé. Je me suis dit c'est bon, il doit rester. Il me restait une batterie valable. Putain. Bon, ceci dit, peu importe ce que tu fais, ici les plans sont magnifiques. Et j'ai battu un record de longueur. J'ai jamais osé envoyer mon drone aussi haut et aussi loin. En plus j'ai de la chance. Autant tout à l'heure il faisait brumeux tout ça, là ça va un peu mieux. Il fait pas soleil mais il fait pas pluie. Il annonçait de la pluie il y a quelques semaines. Donc là, prochain objectif, je monte là. Et après, je monte là-haut parce que ça m'a pas l'air super haut et ça m'a l'air faisable en le temps qui me reste. Putain,
Ça y est les refs, je suis arrivé. Ah c'était pour m'achever ça. Ah non là j'ai trop chaud. Bon la vue est sympa mais putain c'était... Oh, faut être accroché hein. En fait vous savez il faudrait qu'il y ait un truc en haut. Une bonne bière bien fraîche là. Pour vous faire réfléchir à votre vie. Et surtout pour vous accueillir. Je suis KO là. Donc là c'est bien parce que du coup je choisis le bon endroit. Parce que le moment où il y a le bateau qui arrive, je peux redescendre. On l'a vu pas dégueu, je connaissais pas du tout cet endroit là, on l'avait jamais vu. Ça c'est l'Everest ça non? Et après cet endroit là et du coup là si vous voyez là-bas c'est où on était tout à l'heure. Enfin exactement ce point là-bas. Je vais me reposer ici. Je vais pisser un... Oh! Pisser en haut comme ça. Ah pas mal hein. Tiens alors en parlant du loup, est-ce qu'on réussit à voir? Voilà. Lui là-bas, quasiment sûr que c'est mon bateau. Et vous savez comment c'est incroyable? C'est que là en fait il est sur l'eau. Et comme l'eau est la même couleur que le ciel, et ben on sait pas où est-ce que ça s'arrête. Si ça c'est pas magnifique. Bon en tout cas, ne vous inquiétez pas, il est encore loin, si tout va bien je le prends. Il y a un truc que j'apprécie grandement ici par rapport à hier, c'est le calme. Écoutez, quand je ferme ma grande gueule, on n'entend rien. Et bah ouais, c'est ça le principe. On n'entend rien. Et c'est quand même fou parce que même là où je suis posé tout à l'heure il y avait une cascade. Hier c'était un vent tout le temps. Et là il y a juste rien. Et ça c'est plaisant. Rien, la nature et la belle vue. Ça me va comme programme. J'ai du mal à me dire que c'est la dernière fois que je vais au Lofoten hein. Là ça a été mes 3 derniers jours. Et ça fait plusieurs mois que je voulais venir ici. Donc ça va me manquer. Ça va me manquer tout ça. Tout comme ça va me manquer le semestre ici les gars. Ah putain le sujet qu'il fallait aborder. Je me suis dit quoi de mieux que d'être au sommet d'une montagne pour vous parler de ça. Parce que honnêtement je sais pas si je l'ai dit mais je sais très bien comment ça va se passer. Là je vais rentrer à la maison, je vais avoir plusieurs phases. Déjà je vais quitter Amstad et je sais que dans le train je vais être super triste. La chance que j'ai c'est que tout le monde est déjà parti. Alors du coup j'aurai personne sur le quai. Mais je sais qu'une fois que je vais partir je vais être super triste de quitter Amstad parce que c'est mes 6 derniers mois qui étaient là. C'est une vie dans une vie. Et ça fait des années que je voulais être là encore une fois. Donc ça y est, ça veut dire que c'est fini. Donc je vais avoir cette période là. Après je vais être un peu stressé pour prendre mon avion. Après ça va aller. Après je vais retrouver ma famille donc je vais être content. Mais une fois que j'aurai retrouvé tout le monde et que je serai bien posé chez moi, je vais avoir encore une période dépressive où je serai en mode putain mais c'était trop bien mais je veux revenir. Ici c'est une vie dans une vie hein. Encore une fois tu quittes tout pour venir t'installer ici. C'est une nouvelle culture à appréhender, un nouvel endroit, des nouvelles personnes. Donc j'ai dû apprendre les manières suédoises, j'ai dû apprendre à faire des potes ici. C'est vrai qu'on a eu des problèmes au niveau des cours, je vous sais faire sentir ça parce qu'il y a eu des périodes avec pas de vidéos. Cette période là effectivement ça a été très très dur au niveau des cours. Putain on en a chié hein. On en a chié. Première période non effectivement j'ai rien branlé. Honnêtement ouais j'ai rien branlé, c'était trop bien. Mais deuxième période honnêtement c'était affreux hein. Gisèle dans les commentaires elle peut témoigner. On en a bien chié et c'était un peu une période assez stressante parce que est-ce qu'on aura tous les crédits? Encore actuellement je sais pas mais au moins on a fini tous les examens et on sait que c'est passé. Ouais du coup c'était un peu une mauvaise période pour nous parce que vraiment on savait pas où donner de la tête, on savait pas si on allait y arriver, on savait pas. Et Gisèle je sais qu'elle en a eu très vite marre à cause de ça, de la Suède. C'est vrai que je pense avoir un peu le mal du pays au bout d'un moment, la France me manque. Et j'ai pas une sensation de trop plein de Suède. Voilà, c'était bien. Maintenant je suis quand même content d'entrer. Il est temps que je retrouve ma famille et mes amis. Le Burger King, le Chicken Valley. Ouais, j'en profite aussi pour passer un message à ma communauté internationale maintenant. Ça fait quelques vidéos qui sont sous-titrées full en anglais aussi. C'est pour eux parce que ils sont beaucoup à me suivre. Et je sais que je vais sous-titrer aussi toutes les premières vidéos de la Suède parce qu'elle n'était pas encore. Vraiment je veux remercier tout le monde. Merci d'avoir été avec moi pendant tout ce semestre. On a partagé des trucs de fou. C'est une expérience culturelle mais c'est une expérience humaine surtout. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens de partout dans le monde et c'est crazy, c'est crazy. C'est-à-dire que waouh, c'est un dépaysement total. Je pensais rencontrer que des Suédois. Et en fait c'est une minorité par rapport aux autres que j'ai rencontrés. Bon je vois le bateau qui s'approche, je vais commencer à bouger moi. Et merci à tous mes copains Erasmus. Honnêtement je vous oublierai jamais. Vous avez été vraiment là pour moi, on a fait des soirées, on a fait des voyages, des trucs ensemble. Et je suis vraiment super mais super heureux de vous avoir rencontré. J'espère que dans votre vie ça continuera aussi bien, que vous resterez comme vous êtes parce que vraiment vous êtes tous les meilleurs. Il y en a beaucoup que j'espère revoir dans ma vie. Voilà je voulais prendre ce temps en haut de cette montagne avec une superbe vue pour vous dire ça et putain prenez, faites ce que vous voulez dans la vie. Si vous avez envie de partir 6 mois à l'étranger, faites-le. C'est pas parce que dans les heures d'avant vous dites que c'était une idée de merde. C'est peut-être une idée de merde. Mais non, au bout de 6 mois et au bout de quelques semaines, vous vous rendrez compte que non, ça en valait la peine. Regardez où je suis. Est-ce qu'on peut voir la différence de... Je pense qu'on verra la différence de confiance entre la première vidéo que vous avez vue où je dis ça y est, je suis arrivé en Suède et la dernière où je pourrais dire je suis de retour à la maison. Cette vidéo je sais que vous la verrez dans très longtemps.
Aïe, là je suis en juin, et début juin, et je sais que vous la verrez mi-juillet. Bon vas-y, je descends parce que là je commence à prendre du retard. Bon alors à ce moment là j'ai vraiment grouillé mon cul parce que je vois le ferry qui arrive mais à une vitesse phénoménale. Je me dis mais je vais être en retard. Donc je descends la montagne en courant. Je vois le ferry qui arrive petit à petit. Et une fois que j'ai atteint la route, je croise deux personnes, un père et son fils. Et je dis au père, vous inquiétez pas, vous êtes pas en retard, il reste encore de temps. Moi dans mes yeux on peut voir le stress. Je sais que je serai pas à l'heure pour ce ferry de merde. Et lui je le vois, il dit à son fils, oui pas de souci. Fils viens, t'as bien la pute. Fils il est là-bas, très très loin. Une fois que j'arrive au niveau du ferry, il y a le mec et son fils qui me rejoignent. Et on voit un frérot qui a un t-shirt dormir, manger, baiser. Et le fils il dit nice t-shirt bro. Le frérot il a 3 bouteilles qui sont remplies d'un liquide qui ressemble à de l'eau. C'est pas de l'eau, c'est la vodka pure fait maison. On embarque dans le ferry, 5 heures de ferry. Et je peux vous dire que c'était quelque chose. Hello guys. Say hello. Hello. Yes. Hello. Hello. I already said I'm starting to get drunk. Yes, it's nice getting drunk. Yes. Bon l'équipe, faut que je vous raconte, il s'est passé des petites dingueries. Là j'ai croisé un mec, c'est un full norvégien et tout. C'est un pêcheur. Il avait de l'alcool dans son sac, mais genre de la vodka pure, fait maison. Fait maison. Et du coup bah j'ai bu et je suis bourré là. Je dirais pas mais je suis bourré. Ouais, les ça pleut fort. Non ouais ça va. Mais je vous jure qu'à 5 heures de route, je suis défoncé à la fin. Défoncé. I'm from America, I'm from Frankrike. Je vous tiens au courant les types. Oh, Les gars, je suis avec mon ami Sunday. Let's go try. So we put it here? yes, here. Okay. Do you have a cigarette? I'm gonna have a cigarette. Yeah, I have Yes, it hurts. It does hurt. That's okay for now. Yes. Just wait, like just wait. On essaye le snooze. En gros, j'essaye le snooze, c'est un truc qu'on se met là. C'est censé être de la nicotine, je sais pas quoi. Yeah. Ils prennent ça les Suédois parce que c'est mieux que fumer. It's like About these are for about this. my buddy. Let me see that. I have this. Oh, okay, I feel it. Yes, it's good. It's like cigarettes, man. Yeah. I just smoke cigarettes. In Sweden, they are red. Living age. Les gars, oh, je suis en train de me faire tuer. Je me sens élevé au niveau de guerrier supérieur. Just nicotine. Les gars, 5 heures. On a à peine fait une demi-heure ici. Je suis mort. Les gars, en fait, ça t'envoie en enfer. De la mort qui tue. Mais en Norvège, c'est moins fort qu'en Suède. Donc, je viens de l'enlever et c'est horrible. Genre, ça t'envoie haut, mais très 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 haut. Snooze, normalement, c'est de la nicotine, tu vois. Ça t'envoie. La cigarette, ça te défonce pas, bah là, si. 5 volts. Fiber of this. 5 volts. Can you say, sus ma bite? What? Sus Sus. ma Ma. bite. Bit. Sus ma bite. Sus ma bit. This means suck my dick in French. Oh fuck. Let's go. C'est pas que 3 heures de voyage, c'est 5 heures parce qu'on passe par les petites îles en dessous de Lofoten. Donc, on est à... Oh, je sais plus le nom du truc. Mais ce qui paraît, c'est beau. Donc je vais prendre quelques photos, quelques vidéos, voilà. I don't want to say it too loud. I helvete. You guys like Chief Keef? Hein? Yo, camera. Yeah, buddy, blonde lady. Do you have, is this yours? No, it's mine. Okay, I'm gonna give you 2. Fuck. Do you need this? I don't know. Do you need this? No. Oh, here. That's Take Lil. that. And this is for you. No, I already got this. It's for Okay. me. Yeah, we have. Thank you very much, guys. No problem.
Thank you so much. Yes, thank No you. problem. Oh, it's so strong. It's a celebration for the meeting. Yes. It's a meeting, yes. Drink a little bit. I have this one. I have this Drink. one. No, thank you. I have Then this you one. can save this. Do you drink so little? Yes. I drink like every day. I drink like 3 of this Oh, fuck. every day. Huh? We're in Bodø now. Yeah, we're in Bodø. Wood. Bodø. Do you want some more drinks? Responsibility. That's. Bon les gars, je suis sorti du ferry, c'était quelque chose, hein. 5 heures, c'était très sympa, un peu trop sympa peut-être à mon goût, mais vraiment c'était très rigolo. Vous avez pu le voir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi, j'ai rigolé. Eh, vous inquiétez pas, après avoir endormi, je suis réveillé quand même parce que vrai bonhomme. Mais ouais, il nous l'a mis à travers. Et du coup j'ai goûté ces petits trucs, ça là, ça s'appelle snooze, n'essayez pas. C'est du crazy shit, c'est un truc, ça t'envoie en enfer de l'enfer de Dieu. Les gars, j'étais pas prêt, ça te dégomme ta grand-mère. Genre l'alcool c'est là, le snooze c'est là frère. Wouh, en fait ton cerveau ça le défonce. Tu sens ton corps, tu le sens genre. Ah bah écoutez, là je vais couper la caméra et je vais aller rentrer à la maison. Je vais taper un somme. Bon, en tout cas c'est cool parce que j'ai pas eu le temps d'être nostalgique des Lofoten avec ce mec. Ce mec c'est les Lofoten, hein, voilà. Donc il nous a fait goûter sa vodka maison et putain ce qu'elle tape sur le système, ça tape. Mais bon, ça va un peu mieux maintenant. Donc voilà, bah, je vous dis à demain pour le dernier jour en Norvège au Lofoten à Bodø. Demain je vais pas au Lofoten, je reste à Bodø parce qu'il n'y a pas le temps de prendre le ferry. Bisous, bonne nuit à tous. Salut l'équipe, dernier jour ici en Norvège à Bodø. Bon, la vodka ingérée hier, ça m'a pas énormément dégommé la gueule ce matin, c'est plutôt pas mal. Ça m'a pas non plus soigné. J'ai de la fièvre et j'ai mal à la gorge. Du coup ce que j'ai fait, j'ai été à la pharmacie ce matin. Comme ça, ouais, pas mal. Je vais me soigner petit à petit. Là je vais quitter le Airbnb et aujourd'hui, là j'ai fait une grasse mat. Comme ça je me dis, donc là je vais aller me poser sur le port de Bodø en attendant. À 17-18 h j'irai prendre mon avion qui est à 19, enfin j'irai à l'aéroport et après le bus. Enfin on va découvrir un petit peu Oslo parce que j'ai 2-3 heures et j'aurai plus le temps comme c'est pas l'avion. Enfin voilà. Pour l'équipe, je suis bien arrivé à Oslo. Du coup j'ai mangé un peu et là je vais visiter la ville parce qu'il me reste 1 heure, un truc comme ça. Donc voilà, en tout cas ce que je peux dire c'est que c'est une ville animée. Je sais pas parce que si c'est que parce qu'on est vendredi soir ou quoi, mais ça bouge, il y a du monde, il y a du rythme et tout. Ça faisait longtemps. Longtemps que j'avais pas eu une ville comme ça. Messieurs, dames, me voilà au sommet de, je crois que c'est l'Opéra. La vue est plutôt pas mal. Bon, on en a vu des mieux ces derniers jours, mais ça, c'est l'Opéra de Oslo. De toute façon, vous aurez des jolis petits plans. Et du coup, ça, c'est la ville. Ouais, pas mal, hein. Pas mal du tout. J'aime bien. J'aime bien l'ambiance qu'il y a ici. Ça vit. Bon. Voilà l'équipe, mon aventure se termine là parce que là je prends le bus. J'ai fini ma petite escapade à Oslo, j'ai fini ma petite escapade à Bodø et au Lofoten. Donc maintenant il est temps d'entrer à la maison, de ranger l'appartement et de dire au revoir à Amstad. Il reste encore une vidéo de Suède et après c'est finito. Quoique je vous réserve quand même une petite surprise.